grandes réalisations matérialisées durant l'année 2023 par l'Office de route. Quelle perspective pour l'année 2024 qui est au mois de janvier déjà au début? Pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons invité pour vous le professeur Jeannot Kikanga Langoy qui est le directeur général de l'Office de route. Au cours de ce numéro également, mesdames et messieurs, nous allons vous amener dans le territoire de Kabea, Kamwanga, pour vous parler d'une dame qui a, depuis plus de 10 ans, commencé à faire des actes de charité, poser des actes avec sa fondation Mutota. La dame s'appelle Clotilde Kapinga, élue députée de Kabea Kamwanga. Cette dame travaille pour la population avec ses propres moyens. Nous allons parler également de cette dame au cours de ce numéro. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue. Merci beaucoup, professeur Jeannot Kikanga, d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Nous vous avons invité pour essayer d'analyser, de faire une rétrospective par rapport aux grandes réalisations que vous avez matérialisées durant l'année 2023. Pouvez-vous nous dire, faire une lecture de tout ce que vous avez fait, des grandes lignes, mais je voulais dire. Ok, merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Au cours de l'année 2023, à part nos tâches quotidiennes qui consistent à la remise en état de nos routes nationales, là où la circulation était perturbée, nous étions concentrés sur un grand projet, c'est le projet boosté sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a initié ce grand projet pour remettre en état les ponts à travers toute la République démocratique du Congo, ces ponts qui étaient devenus vétustes. Ces ponts nous laissaient, depuis que le pays est indépendant, plus de 60 ans durant, ces ponts n'étaient jamais remplacés. Et ce sont des ponts qui commençaient à s'écrouler ça et là. Et il est venu avec cette volonté à travers l'Office des routes et nous avons commencé la matérialisation de ces grands projets au courant de l'année 2023, où il y a quelques réalisations. Et vous avez déjà commencé le projet. Dites-nous, M. Jeannot Kikanga, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à la faisabilité, la matérialisation de ce projet? C'est vrai, comme dans toute œuvre humaine, les difficultés ne sont pas absentes. Pour ce qui concerne ces projets de remise à l'état des ponts sur l'ensemble des axes de la République démocratique du Congo, il y a des difficultés qui sont liées au déploiement de ces ponts jusqu'au point de passage concerné. Parce que ces ponts, lorsque nous voyons l'itinéraire de leur arrivée au pays, ça arrive essentiellement à travers les ports de Matadi. De là, nous les amenons à Kinshasa. Et de Kinshasa, nous devons procéder au rapatriement à travers... Voilà, pour que ça atteigne ces différents points de passage. Et à ce jour, le constat est qu'il y a des points de passage qui sont... dont pour les atteindre, les routes posent problème. Donc il y a une vingtaine de ponts qui ne sont pas encore arrivés à destination, qui sont bloqués quelque part parce que nous devons travailler sur ces tronçons de route pour permettre avant de les acheminer à destination. Donc c'est parmi les grandes difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre de ces projets. Mais nous avons la foi que ces ponts qui sont gardés quelque part vont arriver à destination. Alors quelles sont les méthodes que vous comptez mettre en place? Parce que depuis 1960 jusqu'à ce jour, il faudrait ici saluer la volonté d'un homme, cet homme qui a été réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons fait certains voyages avec vous, monsieur le DG, nous avons vu la pénurie et les difficultés rencontrées. Mais comment vous comptez surpasser ces difficultés pour acheminer enfin ces ponts?
Oui, les obstacles ou les difficultés ne doivent pas avoir une raison sur la volonté humaine. Donc, nous sommes déterminés à trouver solution par rapport à ce que nous avons rencontré comme difficulté. Pour ce qui concerne ces projets, nous avons déjà initié un travail d'évaluation en rapport, disons, en termes chiffrés, pour avoir des devis qui doivent nous permettre de solliciter des fonds auprès des fondaires ou auprès du Trésor public pour travailler sur tous ces axes routiers qui posent problème pour la carrossabilité. Et dès que cela est fait, ça va nous permettre d'amener ces ponts jusqu'à destination et de les installer comme il se doit. Monsieur le directeur général, je vous ai vu, vous étiez parti en France avec votre équipe auprès de cette société qui fabrique ces ponts. Est-ce que tous ces ponts que vous devrez dispatcher à travers la RDC sont déjà ici à Kinshasa ou il y a encore d'autres qui doivent venir de l'extérieur? Oui, le projet est structuré en 3 contrats. Okay. Il y a un premier contrat de 44 ponts. Okay. Et ce sont ces 44 ponts qui sont totalement déjà arrivés au pays. Ici au pays. Ici au pays. Et voilà. Parmi ces 44, il y a même un nombre important de ces ponts qui sont déjà installés à l'intérieur du pays et mis en service. Okay. Je prends le cas du pont Lukaso, c'est sur l'axe qui mène vers Nkamba, okay. Jérusalem, ici dans le Congo central. Okay. Je prends le cas du pont Tombe, okay. C'est toujours dans le Congo central. Déjà installé. Déjà installé. Nous avons la circulation est déjà la circulation est déjà assurée. Je prends le cas du pont Lungu, oui. C'est dans la province de Kwango. Je prends le cas du pont Arebi, okay. C'est dans la province de Haut-Ouélé. Je prends le cas du pont Kancha, dans le territoire de Miabi. Dans le Kasaï. Dans le Kasaï, ce pont est déjà installé à 95%, parce qu'il reste quelques travaux de finissage pour qu'il soit parfaitement praticable. Je prends le cas du pont Vunaï 1. C'est sur la RND, oui. L'axe Mbujimaï-Kabinda. Okay. Je prends le cas du pont Luania, c'est dans la province de Olomami, oui, dans la province de Olomami. Oui. Et je prends le cas du pont Biema, c'est dans la province de Nord Kivu. Donc, tous ces ponts sont déjà installés. Et nos populations les utilisent comme il se doit. Vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier, et vous allez en être édifié. Donc c'est pour dire que avec la volonté du chef de l'État, il y a des choses qui ont été réalisées durant l'année 2023 pour permettre à ce que nos populations vivent dans des conditions qui cadrent avec le développement durable. Voilà. Vous avez dit qu'il y avait en 3 phases ces projets de ponts. Il y a d'abord celui des 44 ponts. Ouais. Et puis après, ce sera quoi? Après, il y a un autre contrat qui concerne 60 ponts. Oui. La fabrication auprès de l'usine. C'est toujours la même société? C'est toujours la même société. Il y a des sociétés différentes? Non, c'est toujours la même société parce que nous avons estimé que comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui. Nous avons préféré travailler avec ses partenaires parce que nous avons trouvé que déjà, de par ces réalisations dans d'autres pays africains. Que vous avez jaugé? Oui, c'est matière SAA. Oui. Et au Sénégal, il est en Côte d'Ivoire, ça c'est pour l'Afrique. Il est même dans d'autres pays au-delà de l'Afrique. Et nous avons noté que c'est quand même une maison sérieuse qui peuvent nous faire un travail tel que souhaité par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, avec le deuxième contrat de 60 ponts, la fabrication venait d'être achevée et ces ponts sont en train d'être amenés au pays.
Ah, ok, donc c'est déjà fini. C'est déjà fini. Et là, ça nous fera 104 ponts. 104 ponts. Est-ce qu'après les 60, il y a encore un autre projet de pont? Il y a un dernier contrat de 201 ponts. 201 ponts. Oui. Donc, si, monsieur le directeur général, si je comprends bien, c'est-à-dire le Congo, ce grand pays à la dimension continentale, a besoin de plus de 300 ponts. Plus de 300 ponts, parce qu'avec ces 305 ponts sont commandés, oui. Le constat est que les besoins ne sont pas satisfaits à 100%. Okay. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des points de passage dont la traversée est encore assurée par des bacs. Par des bacs, oui. Et ces bacs qui nous posent beaucoup de problèmes, tenant compte de leur état de vestité. Ça fait que c'est tous les 3 mois, tous les 4 mois que ça tombe en panne. Et lorsque ça tombe en panne, la circulation est paralysée pendant plusieurs jours parce qu'il faut remettre l'engin en état. C'est le cas avec ce qui est arrivé dernièrement au bac Luozi. Donc la circulation était paralysée pendant plusieurs mois et nous nous sommes vraiment déployés sur le terrain avec l'accompagnement de toutes les autorités, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et ça fait que ces bacs a été remis en état. Aujourd'hui, la circulation est revenue à la normale. Donc c'est pour dire que bien que nous avons passé ces différentes commandes dont la totalité fait 305 ponts. Ça ne couvre pas encore tous les besoins. Même au-delà des 301 ponts, c'est-à-dire la République aura toujours besoin d'ajouter encore. Évidemment. Wow. Et ça, c'est sur notre réseau. Et lorsqu'on se rabat sur les réseaux des routes d'intérêt local, là aussi il y a des besoins réel par rapport au renouvellement de ces ponts déjà existants sur les différents points de passage. Donc c'est un grand travail qui demande beaucoup de concentration et de moyens, beaucoup de volonté, voilà, pour que cela arrive à terme. Donc comme son Excellence, Monsieur le Président de la République a initié ce projet, c'est ici le moment pour moi de renouveler mes félicitations que je lui ai déjà adressées à plusieurs reprises, tant l'abondance ne nuit pas, monsieur. Tant pour lorsqu'il a été proclamé provisoirement par la CENI, que lors de sa proclamation effective par la Cour constitutionnelle. Donc, comme il l'a dit, nous devons consolider les acquis. Et pour ce qui nous concerne ici à l'Office des routes, ça c'est vraiment des acquis qu'il faut consolider parce qu'au bout d'un certain temps, ce travail doit être visible pour vraiment permettre que nos populations vivent dans des conditions de ce qu'on peut appeler les conditions de développement durable. On doit se le dire, monsieur le directeur général, il faudrait saluer une telle volonté du chef de l'État parce qu'aujourd'hui, il y a un grand besoin. Nous allons dans des provinces, nous voyons des difficultés. Parfois, quand nous traversons par bac, nous voyons, alors c'est un projet que nous devons appuyer. Il faudrait être de mauvaise foi ou ne pas être congolais pour accompagner ce genre de projet. Nous allons prendre une petite pause, monsieur le directeur général. Nous avons parlé au début de ce numéro que nous allons faire un focus pour parler d'une dame. Cette dame s'appelle Clotilde Kapinga Wamulumba. Elle est réélue comme députée du territoire de Kabea-Kamanga. Elle travaille dans des œuvres caritatives dans le cadre de sa fondation Mutota. Cette dame a construit beaucoup de choses, des écoles. Et ici, pour nous aussi, l'occasion de demander à d'autres personnes en République démocratique du Congo qui ont plus de moyens même que cette dame, d'emboîter les pas et de faire ce genre de choses. Regardez cet élément que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après. Ici, nous sommes au chantier, au cœur de multiples réponses aux questions de l'humanité tout entière. Ce gigantesque ouvrage est sorti des terres par la volonté de l'actrice du développement, Madame Clotilde Kapinga Wamulumba, dans ce territoire présidentiel. Il s'agit du grand projet d'adduction d'eau potable sous l'égide de l'ONG de Mutota, Kabea-Kamanga. Une agglomération au centre de plusieurs défis, dont l'enclavement de quelques zones agricoles,
ainsi que le manque d'eau potable. Ces travaux autrefois aux arrêts, à cause de la défection de la ligne de conduite de la tuyauterie, ont repris avec force et détermination. Bon, là, présentement, nous sommes en train d'intervenir sur le réseau de refoulement de la station de captage. Bon, auparavant, on avait installé la tuyauterie, mais nous avons connu certains problèmes techniques par rapport d'abord à la qualité de la tuyauterie qui était passée auparavant et le dimensionnement. Parce que la tuyauterie est un peu sous-dimensionnée. C'est ainsi que nous avons eu à tourner sur la tuyauterie d'une bonne qualité, la qualité supérieure. Et aussi, nous avons aussi augmenté aussi la section de la tuyauterie pour pouvoir contenir la pression des eaux que la pompe est en train de refouler par rapport à la pression. Parce qu'avec l'ancienne tuyauterie, il y avait une très forte concentration de l'eau par rapport à la pression. C'est ce qui a causé même qu'à certains endroits que la tuyauterie parvenait à céder. Mais malgré tous les efforts que nous avons eu à fournir pour essayer un peu de stabiliser cela, mais en fin de compte, nous nous sommes rendus compte que par rapport à la qualité et au dimensionnement aussi de la tuyauterie. C'est maintenant, comme nous avons eu quand même une bonne tuyauterie, on est en train de procéder au remplacement de l'ancienne tuyauterie sur la conduite de refoulement. Une centaine d'ouvriers embauchés à ce stade de remplacement de la tuyauterie conduit vers le château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes situé au centre de la cité de Kinankuna afin de distribuer dans plus de 37 bornes fontaines déjà construites, raccordées et disponibles pour recevoir de l'eau. Rappelons que cette énième action entre dans le cadre de la valorisation et la promotion de l'homme, considéré comme l'acteur principal du développement. Monsieur le directeur général, c'est vrai, nous avons un peu dévié, mais c'est juste question d'encourager les personnes de bonne foi qui font ce genre de réalisation comme Maman Clotilde Kapingawa Mulumba. Vous venez de suivre cet élément, monsieur le directeur général. Est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport aux œuvres de cette dame? Je vous rappelle qu'elle est élue du territoire du Kabeyaka Manga. Félicitations, Maman Clotilde Kapinga. Oui, c'est vraiment des œuvres qu'il faut encourager. Et je commence d'abord par féliciter l'honorable pour son élection comme député national. Des œuvres de ce genre, il faut vraiment les encourager parce que là, nous voyons qu'il s'agit de l'eau et de l'eau potable. Et l'eau potable, c'est un facteur important du développement durable. Donc, ça permet à ce que nos populations qui font usage de cette eau ont un produit qui les épargne de beaucoup de choses, entre autres des maladies et de beaucoup de choses. Donc c'est une réalisation vraiment que nous encourageons et à l'occasion, comme c'est fait tenant compte d'une initiative privée, nous ne pouvons que demander des personnes de bonne volonté d'encourager l'honorable et de lui permettre non seulement d'aller de l'avant et de diversifier ses réalisations au profit de nos populations. Voilà. Merci beaucoup, Maman Clotilde Kapinga. Allez de l'avant, comme le directeur général venait de le dire. Félicitations encore une fois de plus, fructueux mandat pour cette législature. Monsieur le directeur général, nous étions en train de parler des ponts ici. Dans l'ensemble de tout ce que nous aurons comme pont, le chiffre, vous nous donnez le chiffre, c'est estimé à combien? Oui, quand nous prenons 44 plus 60 plus 201, ça nous fait un total de 305 ponts. Voilà. Mais en termes de timing, si nous mettons un chronogramme de travaux, ça peut vous prendre, selon vos estimations, ça peut vous prendre combien de temps à peu près? Est-ce que d'ici la fin de l'année 2024, pourriez-vous déjà terminer ou bien il faudrait que nous puissions aller en 2025? C'est vrai, vous avez un chronogramme de travail. Oui, nous avons des chronogrammes qui sont plusieurs fois corrigés parce que les réalités sur le terrain nous montrent que ces chronogrammes ont été réalisés comme travail du bureau, ne tenant pas compte de ce qu'il y a comme réalité, surtout de l'état de nos routes. C'est pourquoi je trouve imprudent de donner ce chronogramme parce que les observateurs qui nous suivent
risque un jour de nous prendre au mot pour nous dire que voilà, vous avez promis qu'à telle période vous devriez faire ça et pourquoi ça n'a pas été fait. Et ici, je salue la compréhension de nos autorités parce que lors de l'évaluation de ces premiers contrats de 44 ponts, il y a eu des discussions vives par rapport à ces premiers chronogrammes que nous avons produits. Mais lorsque nous avons démontré que sur le terrain, il y avait beaucoup de difficultés qui nous ont permis de remettre en cause notre propre chronogramme, nos autorités nous ont compris. Donc ce qui est important est que le travail est en train d'être réalisé avec l'accompagnement de tout le monde. Voilà. Mais si je comprends bien, monsieur le directeur général, d'ici janvier 2025, on va sentir vraiment que vous aurez très avancé avec le travail quand même. Oui, ça je peux l'affirmer. Je peux l'affirmer dans la mesure où cet accompagnement va maintenir le cap. Parce que nous devons savoir que l'Office des routes, c'est un établissement public qui dépend à 100% du trésor public. Donc, c'est pour dire que même la commande de ces ponts et les financements, c'est toujours le trésor public. Et lorsque ces ponts arrivent au pays, les déploiements, l'installation, c'est toujours le trésor public. Donc, c'est parmi les éléments qui font que, donc, tenant compte des difficultés, de parcours qui lient notre gouvernement à certaines urgences, il y a des moments que nous sommes un peu perturbés dans la poursuite de notre chronogramme. Donc c'est pourquoi il est vraiment mal indiqué ici de donner des dates avec précision parce que tenant compte de notre statut, comme je viens de le dire, établissement public, on n'a pas de fonds propres à nous, c'est toujours l'État propriétaire qui nous donne tous ces fonds. Donc l'essentiel est que le projet a déjà commencé et avec l'accompagnement de tout le monde, nous allons arriver à terme. Vous avez battu campagne pour le chef de l'État, qui était le candidat numéro 20. Aujourd'hui, il est réélu avec plébiscite, plus de 73%. M. Jeannot Kikangala, quelle est votre lecture? C'est vrai, c'était un travail collectif, tout le monde a apporté sa pierre. Aujourd'hui, il est réélu, il a prêté serment. Est-ce que vous avez un mot? Si on vous demandait de lui adresser un mot, parce qu'il va vous suivre. Oui, nous avons... il faut rectifier, le chef de l'État a battu campagne seul, nous l'avons accompagné. Oui. Nous n'avons pas battu campagne pour les chefs de l'État. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un travail collectif. Nous l'avons accompagné, et nous l'avons accompagné à une certaine proportion. Oui, oui. Parce que nous n'avons pas été avec lui partout à travers la République. Exactement. Nous avons été appelés à nous cantonner dans un coin géographique et lorsqu'il était de passage là-bas, oui, nous sommes rentrés à Kinshasa. Oui. Bon, s'il faut revenir à sa réélection, je venais de le dire, je réitère mes félicitations parce que, comme il l'a dit lors du discours de l'État de la Nation. Vous étiez au stade? Non, c'était au Palais du Peuple, devant le Congrès. Oui. Les deux chambres. Je parle de discours d'investiture au stade. Devant les deux chambres réunies en Congrès, il avait proposé un choix au peuple congolais. Hein? Soit consolider les acquis, ou bien recommencer à zéro. Et aujourd'hui, le peuple congolais a choisi la consolidation des acquis. Donc, dans chaque secteur, disons, il y a les acquis. Et lorsque nous faisons la sommation de tous ces acquis multisectoriels, ce sont les acquis obtenus grâce aux efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, une fois de plus, félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette réélection qui nous permettra de parachever ce que nous avons déjà commencé dans divers secteurs de notre nation. Voilà. Parce que vous parlez du parachèvement de ce que vous avez déjà commencé, c'est vrai, ici au Congo, tout est urgent, on doit le savoir, le reconnaître. S'il faudrait commencer par un secteur, il y a 2 ou 3 secteurs prioritaires, selon vous.
C'est quel secteur? Bon, la question n'est pas facile, hein? Comme vous dites que tout est prioritaire. Oui. Moi, je suis dans un secteur bien déterminé et je me concentre dans ce secteur-là. Mais vous êtes aussi congolais. Vous vivez la même réalité que les téléspectateurs qui nous suivent. Vous pouvez, c'est juste une proposition. Bon, là, c'est aussi faire. La priorité, la priorisation des secteurs, comme nous sommes au début des mandats, à mon avis, ça doit relever du programme qui sera mis en œuvre par le gouvernement qui sera installé d'ici là, évidemment sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour couvrir les 5 ans à venir. Donc, s'il faut parler en termes de priorités, évidemment, nous sommes un point dans ces priorités qui seront sélectionnées et élaboré dans un document qui sera considéré comme une boussole pour la gouvernance. Oui, mais les routes aussi font partie des priorités, comme vous venez de le dire. Dernière question, nous sommes arrivés à la fin. Par rapport aux routes, il y a des érosions, des têtes des érosions que vous avez maîtrisées, des routes coupées. Nous avons vu ça et là aussi en 2023. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'ensemble, dans le volet routes? Oui, pour ce qui concerne les routes, je pense qu'il y a un grand travail à faire parce que lorsque vous voyez notre réseau géré par l'Office des routes, il est de 58 900 km. Et dans l'ensemble du pays. Dans l'ensemble du pays. Et lorsque nous cherchons à découvrir quelle est la proportion des routes bitumées dans ces réseaux de 58 900 km, nous avons à peu près 5%. Moins de 10%. Nous avons à peu près 5%. Et ça fait qu'il y a un grand travail à faire. Un grand travail. Un grand travail à faire parce qu'il faut que dans le cadre du gouvernement, qu'on arrive à mobiliser des fonds pour nous permettre de changer de paradigme. Parce que dans les habitudes, nous travaillons essentiellement sur des routes en terre battue qui sont maintenues pendant 6 mois, 7 mois et puis les dégradations commencent. Cela dépend du degré de la pluviométrie. J'ai toujours été contre ce route en terre battue. Je le dis toujours, monsieur le directeur général, si on pouvait commencer même par 100 mètres, 200 mètres, jusqu'à ce qu'on arrivera au bout du tunnel, c'est la meilleure des choses, vraiment. Au lieu des routes des terres battues. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut... Nous allons proposer un changement de paradigme. Évidemment, il faut trouver des sources sûres de financement. C'est très important. Parce qu'avec Foner, la mission assignée à Foner ne cadre pas avec des travaux neufs. Foner, c'est un fonds mis en place essentiellement pour les entretiens. Exactement. Donc, s'il va falloir qu'avec Foner, qu'on commence à procéder à des investissements, c'est compliqué. Et ça nécessite un changement au niveau du cadre institutionnel de Foner. Et aussi les trésors publics, évidemment avec beaucoup de problèmes que les pays traversent, mais il y a moyen de trouver des fonds pour nous permettre de quitter ce cadre où nous avons toujours demeuré, de travailler sur des routes en terre battue qui ne garantissent pas un développement durable pour nos populations. Exactement. Aujourd'hui, tout est médiatisé, même à travers les réseaux sociaux. C'est chaque jour que nous observons ce qu'on peut considérer comme calamité. Et nos populations qui sont en situation de détresse, parfois nous nous mettons à leur place lorsque nous observons comment elles se mettent en colère contre les dirigeants que nous sommes. Bon, c'est tout ça mis ensemble. En tout cas, on s'est dit, nous devons aider le président de la République dans ces changements de paradigme. Exactement. Parce qu'il faut qu'il y ait
un débit, un commencement. 58 000 km. C'est beaucoup. Hein? Quand on dit 58 000 avec kilomètres, plus de 90% des routes en terre. Alors là, ça nous fait... Qui subissent des dégradations. 58 millions de dollars, parce qu'on nous dit toujours que les kilomètres, c'est 1 million de dollars. Donc, bon, ça dépend de la composition de la route. 58 milliards. 58 milliards, ok, oui. Bon, ne soyez pas effrayés par les chiffres. Oui, c'est... Les chiffres, parce que l'argent, c'est l'homme qui les cherche. Oui. L'argent, c'est l'homme qui les cherche. Donc, nous devons aider le président de la République dans ces changements du paradigme pour qu'à un certain moment, qu'on se retrouve aussi avec des routes asphaltées. Prenez toutes nos routes nationales. RN1, la RN1, oui, ça va un peu parce qu'il y a une partie asphaltée, bon, il y a une partie en terre. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés au-delà de Kamoucha avec nos amis arabes. Mais les autres routes posent vraiment de sérieux problèmes. Évidemment, d'ici là, il y a des travaux qui doivent commencer sur la RN2. À partir d'Mbujima, ça va passer à Kabinda jusqu'au-delà. Mais les autres routes nationales, quand vous prenez la RN7 qui quitte du Kasaï central, ça traverse la province de Sankourou jusqu'à la province de Chopo. Il y a vraiment des sérieux problèmes de circulation. Quand vous prenez la RN6, la RN4 dont la situation est médiatisée ces derniers temps, donc tout ça, ça fait que ça nous amène à une prise de conscience de nature à faire en sorte que nous nous assoyons pour dire que nous devons arrêter avec ce qu'on faisait autrefois pour commencer à faire des choses qui doivent rester de manière durable. Voilà. Merci beaucoup, M. Janouki Kangala. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin? Nous sommes en début d'année. Si vous avez aussi des personnes que vous pouvez présenter vos vœux, voilà. Mon mot de la fin, c'est ces mêmes vœux que je réitère. Je l'ai déjà présenté pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à toutes les autorités qui sont réélues, en commençant aussi par l'honorable président de l'Assemblée nationale, qui doit présider les bureaux d'âge. Donc, il nous a beaucoup accompagnés au cours de l'année 2023, parce que devant plusieurs difficultés, lui-même nous disait, lorsque vous avez des difficultés, venez chez moi. Il nous a beaucoup aidé pour décanter certaines situations. Et je suis très content que les chefs de toutes les institutions sont réélus. Et je présente à toutes ces autorités mes félicitations pour leur réélection. Je parlais de l'honorable président de l'Assemblée nationale, je parle de l'honorable président du Sénat, du Premier ministre, ainsi que de tous les ministres, vice-premiers ministres, ministres d'État et ministres qui sont réélus. Plein succès dans ces prochains mandats qui attendent chacun d'eux au service de notre nation. Merci beaucoup, M. Janouki Kangala, d'avoir répondu à notre invitation. Et à vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons parlé de la rétrospective des grandes réalisations de l'Office de route avec notre invité Janouki Kangala, qui est directeur général de l'Office de route. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Restez scotchés sur le programme de la radio-télévision nationale congolaise. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir.